Il y a 10 ans, Nuketown 2025 représentait le futur. Aujourd'hui, on est en 2026 et ce futur, on l'a dépassé. En voyant ça, je me suis rendu compte d'un seul truc. Call of Duty, c'était pas juste un jeu, c'est une époque, une énergie et c'était une partie de nos vies. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur la saga Black Ops. En 2010, Black Ops est arrivé et là, c'était finito pour moi. Je savais que la vraie vie, c'était plus dehors, c'était dans Black Ops. J'avais 10 ans, malgré les personnes qui critiquent. Alors oui, moi aussi j'ai trouvé quelques petits défauts, mais chaque année je suis au rendez-vous. Et là, je me suis posé une vraie question. Est-ce que c'est la fin de Nuketown? Est-ce que cette map mythique qui représentait le futur avant va disparaître? Je ne pense pas. C'est une map mythique. Pour ma part, ils pourront pas la retirer de Call of Duty. Mais est-ce qu'on doit s'attendre à une nouvelle map? Est-ce que ça veut dire qu'on est en train d'assister à la naissance de quelque chose de nouveau? Une nouvelle map pour une nouvelle époque, une nouvelle génération de joueurs. Peut-être qu'on est juste en train d'assister à un début d'un nouveau chapitre. Avec le recul, je comprends un truc aujourd'hui. Call of Duty, c'est pas juste un jeu. Ça a sauvé des vies. Oui, ça peut paraître fou, mais il y a des gens qui étaient harcelés, des gens seuls, des gens perdus. Mais quand on allumait la console et le micro, le monde extérieur disparaissait. Alors oui, la communauté Call of Duty, il y a beaucoup de rageux. On s'insulte entre nous. Mais on a beaucoup ri, on a crié, on a ragé, mais on l'a fait ensemble. Si toi aussi t'as grandi avec Call of Duty, cette chaîne est faite pour toi. Si t'es plus jeune et que tu veux découvrir ce que ça représentait, reste ici. Parce que cette aventure, je ne veux pas la vivre seule. Je veux la construire avec vous. Bienvenue pour la suite.